Bonjour à tous. Alors ce soir, je voudrais vous parler du oui mais avant. Oui mais avant, il n'y avait pas besoin de coach pour élever ses enfants. Oui mais avant, les enfants ne faisaient pas de caprices. Oui mais avant, on ne laissait pas faire tout ça. Oui mais avant, c'était pas les enfants qui décidaient. Oui mais avant, ok. On n'en veut pas à ceux qui ont fait les choses avant. Et c'est pas parce qu'on propose d'autres choses maintenant que l'on critique ce qui a été fait avant. Non. Si l'on se permet de proposer de nouvelles choses, c'est parce que la société n'est plus la même, c'est parce que nous ne sommes pas à la même époque, et c'est parce que nous ne préparons pas nos enfants avec nos connaissances que nous avons obtenues nous quand on était enfants, donc pour ma génération les années 80, ni avec les connaissances acquises par les grands-parents de maintenant lorsque eux étaient enfants dans les années 60 et quelques. Non, on prépare les enfants avec les connaissances de maintenant, 2020, pour qu'ils deviennent adultes dans 15 ou 20 ans, selon leur âge, donc en 2035, en 2040. Et là, évidemment, les connaissances, les savoirs et les habitudes qui fonctionnaient il y a 25, 30 ans, 60 ans et même plus, elles ne peuvent pas toutes correspondre à la société pour laquelle ils vont se préparer. Je vais citer quelques exemples d'éléments fondamentaux qui ont changé depuis. La scolarité. De ma génération, petits garçons et petites filles allaient dans la même école quand on était enfant. Ce n'était pas forcément le cas pour la génération d'avant. Déjà. Ensuite, les femmes et le travail. À notre époque, il est courant, normal, que des femmes veuillent travailler, que des femmes aillent travailler. Sur la génération d'avant, c'était encore pas forcément habituel. Et la génération d'encore avant, c'était même plutôt rare. Donc ça aussi, ça a un impact sur l'organisation du quotidien, sur la place des enfants dans la famille, sur la place de la femme, de la mère dans la famille. Ça change les choses. Au niveau des inventions, au niveau des technologies, énormément de choses ont changé. Niveau communication, Internet a révolutionné la rapidité de transfert de l'information et a permis aussi à ce qu'on obtienne de l'information très très rapidement. Donc maintenant, le principal n'est pas de connaître plein de connaissances, mais de savoir comment aller chercher ces connaissances, de savoir comment transférer ces connaissances, de savoir les récupérer par exemple sur Internet, dans les livres ou autres, mais les réutiliser au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas une collection de connaissances dont on a besoin, ce sont des compétences, pouvoir les réemployer, pouvoir les utiliser. Il y avait également au niveau des éléments de la maison. Les maisons actuelles dans lesquelles nous habitons, maisons ou appartements, quelle que soit la superficie, on a quand même énormément d'outils ménagers qui font partie de notre quotidien et qui semblent normaux. Il est quasiment normal maintenant d'avoir un lave-linge, un lave-vaisselle, éventuellement un sèche-linge, régulièrement la télé ou Internet parmi plein d'objets numériques, je ne vais pas tous les citer ici. Et avant, ça pouvait être rare d'avoir une télé. Il y avait quelques chaînes, maintenant il y en a des centaines. Ça pouvait être rare d'avoir un lave-vaisselle. Donc concrètement, on n'en veut pas aux personnes qui ont élevé les enfants avant, différemment de nous. Et ce serait bien qu'il n'y ait pas cette querelle de avant on faisait comme ça, vous proposez autre chose, alors est-ce que vous nous en voulez? Alors est-ce que cela veut dire qu'on a fait faux? Non, vous n'avez pas forcément fait faux. Mais par contre, maintenant on sait d'autres choses. Et notamment, on le sait, que les pleurs des bébés sont mauvais pour leur santé. Rien que ça, par exemple, ça devrait changer la place et le regard que l'on attribue à l'enfant dès le début. Je vous invite donc à accepter d'entendre ces nouvelles connaissances et à accepter de vous faire accompagner pour les mettre en place au quotidien. Parce que c'est pas forcément simple, on ne sait pas tout, mais par contre, on peut se donner les moyens et les outils pour découvrir tout ça, pour tester, pour être accompagné. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisse creuser et je mettrai dans la description quelques liens qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à aller voir sur mon site duonaissance.fr. Je cite énormément de personnes qui font des innovations en éducation, qui sont des personnes références, qui font des conférences, qui sont auteurs et qui peuvent étayer tout ce que je vous dis. Je vous remercie beaucoup. C'était Laurence pour Duonaissance.